Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui au Sénat, nous avons examiné une proposition de loi visant à renationaliser les autoroutes et pour laquelle je me suis exprimée pour la voter. Parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, après de fortes demandes qui ont émané de la population française, il est temps de cesser ce scandale où des infrastructures qui ont été payées par les contribuables français enrichissent des grandes entreprises. Il faut savoir que c'est jusqu'à 73% de marge qu'elles se font, ces entreprises, sur l'exploitation de ces infrastructures qui sont notre bien commun. Alors, je vous laisse regarder l'intervention que j'ai faite en séance et qui vous en dira plus, mais vraiment je crois qu'il est très important de se mobiliser fortement sur cette question de la nationalisation des autoroutes. Je viens m'exprimer parce que pour ma part, je considère que cette proposition de loi doit être votée et je la voterai à titre personnel. Parce que ce qui est frappant finalement dans ces débats que nous avons, c'est le fait que beaucoup d'orateurs à la tribune disent « les privatisations, elles ont permis d'investir ». Et nous ne sommes pas en mesure de dégager aujourd'hui, ni demain, finalement, les capacités de financement qui sont permises parce qu'elles sont inscrites dans les contrats. Hein, le fait de financer tel ou tel contournement, telle ou telle nouvelle infrastructure. Et finalement, c'est cette logique de faire porter l'investissement d'infrastructures publiques par le privé qui nous amène aujourd'hui à la situation que nous décrivons tous comme ubuesque et comme un échec grave. Et cela m'étonnerait, moi je vous le dis, ça m'étonnerait que, au fur et à mesure de la construction des différents budgets, dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui, on n'ait pas à nouveau la tentation d'inscrire, de demander au privé de prendre en charge les investissements et les emprunts qui vont avec pour financer telle ou telle infrastructure dans les années à venir. Et on reviendra dans quelques années et on nous dira « ben non, on a encore prolongé la durée des concessions, mais vous comprenez, il fallait bien financer telle infrastructure ou telle autre ». Et finalement, c'est cette logique-là que nous validons. Et il faut arrêter avec cette logique, car c'est cette logique qui impuissante l'État. Pourquoi ? Pour répondre aux indicateurs de dépenses publiques, de dette publique. C'est ce qu'on voit aussi avec ADP. ADP, finalement, c'est un dégonflement artificiel de la dette publique. C'est pour ça qu'on vend ADP aujourd'hui. On va retirer artificiellement le montant qui est mis de côté pour financer soi-disant les investissements. On va l'enlever de la dette maastrichtienne. C'est pour ça qu'on le fait. Et c'est toujours parce que nous avons les yeux fixés sur ces indicateurs que nous prenons des mauvaises décisions. Et nous le voyons ici, nous sommes tous d'accord pour constater que ces décisions sont mauvaises. Et là encore, quand nous avons privatisé les autoroutes, nous avons retiré 19 milliards, nous avons transféré 19 milliards de dettes. Donc il est bien là le sujet. Mais de quelle dette parlons-nous ici? Comme si la dette publique, quand elle s'assoit sur des investissements, des infrastructures, était toujours mauvaise, et que la dette privée, elle était la bonne, alors que c'est elle qui nous a conduits à la crise de 2008. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui renoncer à cette logique, remettre les choses à l'endroit, et c'est pourquoi je soutiens cette proposition de loi.